Quand on est jeune, qu'on a 20 ans, 30 ans, bon, ben, on voit la vie politique avec ses yeux du moment. On est là, on débarque de là, on n'a pas de recul. Voilà. Et moi, avec mes 87 ans, j'ai du recul, moi. Et j'ai vu autre chose et je peux faire des comparaisons. Alors, quand j'étais gamin, moi, je me rappelle, le président de la République, il s'appelait René Coty. Il avait qu'un titre honorifique, il avait qu'un pouvoir. Ensuite, il y a eu le général de Gaulle, qui s'est fait élire au suffrage universel. Et lui, il a commencé à se donner des pouvoirs. C'est-à-dire, il était le chef des armées. Et ensuite, il avait la possibilité de dissoudre le gouvernement. C'est-à-dire qu'en fait, on avait déjà élu une personne qui avait déjà un pouvoir. Et puis, tous les présidents de la République qui se sont succédés par la suite, René Coty, Giscard d'Estaing, Mitterrand, Pompidou, il y en a eu Sarkozy et compagnie. Et à mesure que ces présidents ils avançaient, ils se donnaient des pouvoirs supplémentaires, des pouvoirs supplémentaires, des pouvoirs supplémentaires. Et on arrive maintenant avec Macron, qu'il a tous les pouvoirs. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plus un président de la République, hein. C'est un pharaon, c'est un roi, c'est un dictateur, c'est ce que vous voulez. Vous pouvez donner tous les questions parce que lui, il peut faire ce qu'il veut, quand il veut, et pour prendre toutes les décisions qu'il veut. Vous pouvez vous appeler ça de démocratie, vous, après, hein? Bon. Alors voilà que ce personnage, bon, qui a été élu par le peuple, attention, parce qu'on est suffisamment chrétien pour élire notre dictateur, moi. Il y en a pas un qui vous dira, moi si je suis élu, je supprimerai tous ces pouvoirs qu'il a, le président de la République, et qu'on reviendrait à refaire quelque chose de plus démocratique, parce qu'il n'y a plus rien de démocratique. Quand un type il a tous les pouvoirs, il n'y a plus rien de démocratique, hein. Je suis vraiment désolé. Bon. La preuve, c'est qu'ils donnent 6 millions par jour à l'Ukraine, 1,8 milliard par an, des canons à 50 millions, parce qu'un canon de 7 ans, il coûte 50 millions de pièces, il a donné la vingtaine, puis maintenant il parle de donner des chars, et puis ils donnent, tout ça, ça distribue des milliards, alors que nous, on a les hôpitaux qui sont en train de crever en France, et les écoles, les hôpitaux. Oh, attendez, des chômeurs à la pelle, plein de misérables. Bon, pas pour moi, moi je m'en sors pas mal. Bon, ça va. Euh, Et tu vas donner tout ça là-bas sans demander rien à personne. Ben, attendez, c'est scandale, ça, bon. Et puis, dans cette guerre-là, il faut faire attention dans cette guerre, parce que tous les battants de guerre là, qui parlent, ils n'ont jamais entendu tirer un coup de fusil. Hein. Ils ne savent pas ce que c'est une guerre. Une guerre, c'est pas comme dans les films, là. C'est pas comme dans Rambo, avec Chevalier de guerre, ou Bruce Willis, là, que ça sulfate de tous les côtés, boum boum boum, avec la grande musique autour et tout ça, là. Hein, ouais, ouais. La guerre, c'est pas ça, hein. Je suis désolé. Hein, parce que moi, bon, à mon âge, je vais vous dire, à la dernière guerre mondiale, quand elle a commencé, j'avais 5 ans, à la fin, j'avais 10 ans. Mais à Marseille, j'ai entendu siffler les bombes, hein. Et le 27 mai 1944, j'y étais, moi. Mon grand-père, il avait creusé une tranchée dans son jardin, et tous les voisins et la famille, on se réfugiés là quand il y avait les bombardements. Et le 25 mai 1944, ils sont partis, les Américains, avec leur forteresse volante. Ils sont partis des quartiers nord, ils sont finis au quartier sud, ils ont traversé toute la ville avec un déluge de bombes. Ils ont tué 3000 Marseillais pour tuer 2 Allemands. Ça vous va? Ils ont détruit 258 maisons. Et il y avait un bruit tellement infernal dans cette tranchée que tout le monde hurlait, parce que tout le monde avait peur, on croyait qu'on allait tous mourir, hein. Et moi, j'étais terrorisé aussi, parce que je voyais tout ça qui hurlait là partout. C'était horrible, quoi. Bon, ça m'est resté gravé, hein. Bon. Après, par la suite, j'ai fait la guerre en Algérie. Là, j'ai entendu siffler les balles aussi. Puis, j'ai vu les morts, hein. Alors, faut pas quand même croire que la guerre, c'est une rigolade. Ben, je l'ai vu, Marseille, détruit complètement par les Américains, hein, parce que nos sauveurs, parce qu'eux, eux, ils font pas de cadeaux. Eux, quand ils arrivent pour s'occuper dans un pays, ils rasent tout. C'est ce qu'ils ont fait en Irak. En Irak, ils sont arrivés, ils ont tué 2 millions d'Irakiens. Et dans les différences complètes. Là, on n'a pas fait toutes ces histoires encore pour l'Ukraine. C'est passé sous silence, tout le monde était d'accord. Enfin, c'est des armes. Voilà. Et tout ça, pourquoi? Parce que Saddam Hussein, comme Kadhafi, il voulait pas passer par le dollar, il voulait faire une monnaie
pour pouvoir commercer avec l'Afrique. De quoi, les Américains, de quoi, pas par le dollar, boum, boum, allez, dégagez. Hein, voilà. Bon, ben, ça, mis à part, ben, cette guerre d'Ukraine, laissez-moi vous dire qu'on est mal barré. Parce que les Russes, ils ne peuvent pas se permettre de la perdre, cette guerre. Dites-vous bien ça dans la tête. Parce qu'ils savent très bien que s'ils la perdent, ils vont devenir une colonie américaine comme nous les devenus, des pions, plus rien, dans la merde on est maintenant. Hein. On est toujours à la botte des Américains, ceux qui décident tout, c'est ceux qui décident si on doit manger, si on doit si on peut dormir, si on peut boire. On ne peut plus rien faire à Saint-Jeu. Voilà, ils donnent des ordres et nous, là, vous avez qu'à voir en France. Hein. En France, avec Amazon, Uber et compagnie, les grandes surfaces, ils ne payent même pas des impôts. Ils viennent ici, ils font du blé à la pelle sur notre dos et ils ne payent même pas des impôts. Et en plus, ils s'arrangent pour nous vendre du gaz maintenant, que 4 fois plus cher qu'ils le vendent aux États-Unis, là-bas, 4 fois plus cher. Pour ça, parce qu'on est pris à la gorge, parce qu'on a fait sauter le gazoduc là, avec la Russie. Hein. Bon, voilà la situation qu'on connaît. Des pions commandés par la dictature, et la ceinture aussi. Hein. Parce que moi, j'ai été censuré pour, pour avoir parlé de l'épidémie, là. Hein, ouais. Et on m'a menacé, on m'a dit que si j'avais recommencé encore une fois, hein, qu'il ne fallait pas parler de rien. Hein. Alors là, il ne fallait plus rien dire. Tu n'avais plus le droit à ouvrir ta gueule. Si je le faisais encore une fois, ils me supprimaient carrément ma chaîne. Voilà. Voilà où on allait, ce pays. On n'a même plus la liberté de dire ce qu'on pense. Hein. Alors on est loin, parce que de la liberté, depuis que je suis né jusqu'à maintenant, laissez-moi vous dire qu'on en a perdu de la liberté. On a perdu au moins 80% de notre liberté. Avant, on pouvait faire des tas de choses qu'on ne peut même plus faire maintenant. Et tout ça, bon, c'est accepté par nos politiques. Hein. C'est eux encore qui nous ont fait mettre Macron en place. Mais ils n'ont pas honte. Hein. Et ils se disent défenseurs du peuple, ces gens-là. Tous ces gens de gauche, là. Mais où de gauche? Qui est de gauche? C'est eux qui l'ont fait mettre en place, Macron. Mais qu'est-ce qu'ils viennent nous raconter maintenant? Qu'est-ce qu'ils viennent nous faire ce cinéma, là, pour la retraite, là? Ils savaient que Macron, il avait ça dans son programme, pour nous foutre ça dans le dos. Et ils l'ont fait mettre en place, hein? Allez, faut pas rigoler, hein? Bon, alors, bon, je ne veux pas trop la faire plus longue, parce que ça sert à rien. Seulement, je vais vous dire une chose, moi. Si demain il y a une guerre nucléaire, parce que par notre connerie, là, que tous les va en guerre, là, bon, hein, bon, eh bien, on y passe tous. Voilà, c'est tout ce qu'on aura gagné. Qu'est-ce que c'est que vous voulez? Que la Terre explose, hein, qu'il n'y ait plus personne, hein, plus nous animaux, plus rien, parce que c'est une guerre atomique, tout le monde y passe, hein, nous les animaux et tout. Hein. Il y a peut-être quelques-uns qui resteront sous terre, je ne sais rien. Ou alors les scorpions, c'est pareil, qui résistent beaucoup à la radioactivité, parce que moi je travaille dans le nucléaire aussi. Je peux vous dire que ce qui résiste le plus à la radioactivité, c'est les scorpions. Il restera peut-être des scorpions sur Terre, je ne sais rien. Voilà. Bon, voilà l'avenir qu'il nous faut préparer ces gens-là. Hein, il y a un avenir de merde qui nous prépare. Voilà. Hein, depuis les moyens. Alors, qu'est-ce qui reste en France qui est contre? Qui reste en France comme résistant? Bon, il y a un peu les Gilets jaunes, hein, avec le maquis, là, il est contre l'Europe aussi, il est contre l'OTAN. Parce que si on ne sort pas de l'Europe, si on ne sort pas de l'OTAN, on sera toujours des pions, on ne sera plus rien. Et tout le temps, plus rien. Même les Allemands, quand on se croit le commandant, l'alliance franco-allemande, là, ils nous tirent dans les pattes, les Allemands. Vous voyez pas qu'ils nous tirent dans les pattes, ils sont en train de nous ridiculiser. Quoi. Alors je vais vous dire, quoi. Hein, bon, et qu'est-ce qui reste? Les Gilets jaunes, Philippot, Dupont-Aignan et Asselineau, une poignée de gens, quelques résistants comme moi, que je ne suis pas d'accord avec tout ça, voilà. Et le reste des Français, c'est un plat de nouilles, là, qui regardent la situation, qui attendent. Ils attendent quoi, là? Vous attendez quoi, là, tout tant que vous êtes? Vous ne vous rendez pas compte un peu dans la situation qu'on est, qu'il est le pays. J'ai jamais vu aussi bas, moi, la France, pour que je vous dise. Et j'ai 88 ans bientôt, je marche sur mes 88 ans. J'ai jamais vu la France aussi basse, aussi pauvre, aussi délabrée.
aussi humiliés. On n'a même plus de fierté, on n'a même plus d'orgueil dans ce pays. On se laisse faire dans tous les domaines. Et avec tous les gens qui te jouent du pipeau, dans la flûte, ils te jouent du violon, ils te jouent tout ça qui s'agite dans son coin. Et même pas capable de dire, bon, ben, pour le pays, pendant la dernière guerre mondiale, il n'y avait plus le Parti socialiste, il n'y avait plus le Parti communiste, il n'y avait plus le Parti de droite, il n'y avait plus de gauche. Tous les Français, ils avaient la main dans la main pour se battre contre les Allemands. Pourquoi? Parce que les Allemands, ils les occupaient, parce que c'était le danger. Et là, maintenant, quand tu es en plein danger, là, avec tous ces gens qui nous demandent maintenant l'esclavage, il n'y a plus personne qui est capable de se mettre d'accord, là. Ils sont tous dispersés, là. Hein? Alors, j'ai essayé un petit peu de tous réfléchir à tout ça, hein, et d'essayer un petit peu dans les familles et tout. Et puis, cette vidéo, je- moi, j'ai pas beaucoup de vues. Mais si beaucoup de gens pouvaient l'écouter, si vous pouvez hein, comment on appelle ça, là, la faire passer à Pierre ou Paul, la partager, voilà, hein, la partager, je cherche le mot, la partager, ben, au plus il y aurait des gens qui écouteraient des gens comme moi, qui mettent un peu le poing sur les yeux et les barreaux sur les pieds, peut-être ça changerait quelque chose. Peut-être, hein. Allez, bon, mais bon courage, hein. Au revoir.